Moi, en fait, c'est vrai que j'ai touché un petit peu à tout. J'ai déjà fait de la production indépendante, et y compris avec des Warner à l'époque de Besson, etc. J'avais fait un peu d'édition, j'ai fait de la presse écrite, et puis j'ai surtout été reconnue, entre guillemets, avec Foulquier pour les Francopholies, que j'ai quitté il y a 14 ans pour monter à Bacaba. Voilà, qui est donc une petite structure d'édition et de production musicale. En fait, je gère 4 catalogues éditoriaux de 4 mastodontes de la chanson, quand même, il faut le dire. Le premier qui m'a été confié, c'est Sacha Distel, ce qui est un catalogue d'envergure internationale, parce que Sacha a quand même écrit The Good Life, La Belle Vie, et ce qui m'a effectivement amené à apprendre mon métier pour des synchros, pour travailler avec les États-Unis, l'Angleterre, etc., le Japon. Et puis Véronique Sanson, Michel Fugain, et depuis plus récemment, ça fait un peu plus d'1 an, Juliette. Ça, c'est les catalogues éditoriaux, donc ce sont des sociétés d'édition qui appartiennent à l'artiste, qui nous confient la gestion de leurs œuvres, avec une double mission. La première, c'est effectivement d'être administrateur au sens administratif du terme, c'est-à-dire de faire des vérifications, d'être un petit peu la personne qui va surveiller le travail de la SACEM et des services administratifs de la SACEM. Et la deuxième chose, c'est effectivement un travail de développeur. C'est-à-dire, d'une part, puisque nous représentons un catalogue dont le patron est auteur-compositeur ou auteur, c'est effectivement de faire le go-between avec des artistes et de lui poser la question, de dire bah, tiens, est-ce que tu as envie d'écrire pour un tel ou un tel ou un tel? Et à ce moment-là, on part au charbon et on va proposer, ou on reçoit les demandes, ce qui évite à l'artiste aussi de dire non frontalement. Ça, c'est une deuxième chose. Et ensuite, c'est de développer le catalogue existant. Je prendrais, j'ai pas eu le temps avec Juliette de développer des choses, et puis le catalogue des studios Mademoiselle est encore un peu jeune, mais je prends un exemple avec le catalogue de Véronique Sanson. C'est placé en synchro, Chanson sur ma drôle de vie. Dans un film, on a la chance que ça fasse un carton. Et du coup, la jeune génération redécouvre le fait que cette chanson, que Véronique ne chantait plus depuis 10 ans, est écrite et interprétée initialement par Véronique Sanson. Aujourd'hui, quand elle la rechante sur scène, c'est vrai que d'un coup, il y a un engouement pour ce titre qui a déjà 25 ans. Ça, c'est vraiment le travail de gestionnaire de catalogue éditorial. C'est-à-dire de valoriser la propriété intellectuelle de l'artiste. J'essaye d'être à la hauteur de la confiance que me font les gens que je gère, parce que je suis très fière des gens qui m'ont confié la gestion de leur catalogue éditorial. Parce que ni Véronique Sanson, ni Sacha Distel, ni Michel Fugain, ni Juliette n'ont attendu que je sois dans leur vie. Et c'est à moi de leur prouver que le fait de passer par un gestionnaire de catalogue éditorial, c'est un plus pour eux. Et non, je pense que peut-être que mes administrateurs et mes comptables me diront que je devrais différencier les boulots, mais je considère que le fait de gérer un catalogue, c'est pas seulement gérer les chansons du passé, c'est gérer l'avenir. Aujourd'hui, j'édite, d'abord, j'ai envie de parler de Bertrand Soulier, parce que Bertrand Soulier, j'ai produit son 2e album, parce que je suis un éditeur qui investit. Je ne suis pas une maison de disques qui récupère l'édition. Le métier d'éditeur est un métier de fond et un métier de démarrage. Donc voilà, Bertrand, c'est vrai que ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. On a placé pas mal de chansons, à Florent Pagny, entre autres.
Il y a quatre textes dans le dernier album de Sinclair, il y a presque tous les textes sur l'album de Elisa Tovati. Là, on est pour parler sur pas mal de choses. Et il vient de sortir son album où la critique est assez dithyrambique. Mais je suis fière d'avoir fait un travail d'éditeur jusqu'au bout, puisque les maisons de disques, aujourd'hui, ont du mal à prendre des risques. Donc, je suis un éditeur risque-tout. C'est ça notre métier initial aussi. C'est de faire se rencontrer parfois des auteurs et des compositeurs. Hein. Le métier d'éditeur, c'est fascinant pour moi à cause de ça, parce qu'on est au début de l'histoire. Hein. Notre boulot, c'est d'être un plus un, ça fait jamais deux, mais ça peut faire un plus efficace. Et oui, je le fais pour l'ensemble des artistes avec lesquels je travaille. Je suis une grande gueule, donc voilà, j'ai du mal à fermer ma grande gueule, ça c'est clair. Oui, des fois je me fais rembarrer, mais c'est le jeu. Je ne pas que je détiens la vérité universelle. Et puis je me fais rembarrer quelquefois, et à juste titre, parce que c'est pas moi qui suis sur la scène, c'est pas moi qui signe la chanson, c'est pas moi qui détient la propriété intellectuelle d'une œuvre. C'est l'artiste. Oui, avec tous les artistes avec lesquels je travaille, il m'arrive, parce qu'à un moment donné, j'en éprouve le besoin, et j'en éprouve pas tout le temps le besoin, parce que si je suis avec eux, c'est que j'aime ce qu'ils font. Sinon, voilà, enfin, j'ai jamais su travailler avec des gens avec lesquels je travaille. Je n'aime pas travailler, ou dont je n'aime pas le travail, mais oui, ça m'arrive. Et puis des fois, ça apporte quelque chose, et puis des fois, ça n'apporte rien. Mais c'est le jeu. Et c'est le plaisir. Oui, on travaille dans l'artistique. Donc oui, c'est un métier où de temps en temps, les gens vous choisissent aussi parce que vous avez une éthique. Moi, j'ai une ligne éditoriale. Enfin, sans parler d'édition, j'ai une ligne éditoriale. Je suis une passionnée de la chanson française. Oui, il faut les rebooster, mais ça, c'est autre chose. Fainéant, ça m'énerve. Moi, j'aime les gens qui travaillent. Je suis une travailleuse. Je trouve qu'on a la chance de faire un métier qui bouffe nos vies, mais qui en même temps nous apporte une énergie de vivre extraordinaire. Donc oui, il m'arrive de me prendre de bec avec quelques artistes en leur disant « Non mais là, t'es un gros feignant, t'es une grosse feignante, tu pourrais quand même essayer de te mettre au boulot. » Moi, j'aime la jouissance d'être derrière le rideau rouge et de les voir. Je trouve ça merveilleux. Quand un artiste que je connais et que j'aime monte sur scène, je vais vomir avant. Mais parce que je trouve que c'est merveilleux, on a chacun notre place. Et oui, je pense qu'à ma façon, j'aime être artiste dans mon domaine. Mais mon domaine, c'est celui de l'ombre. Et c'est là où je me sens bien.